Bonjour à tous, merci de me retrouver sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Merci d'être aussi fidèle à ce rendez-vous du vendredi. Donc ce soir là, on va faire la guidance sentimentale de la semaine. Je ne suis pas chez moi, mais c'est pas grave, hein, on se refait un petit tirage habituel. J'ai pris mon tapis, quelques jeux de cartes, et on va faire le tirage, même comme je vous avais dit en début d'été. Il y aura peut-être des fois où je ne serai pas chez moi, mais ça ne changera rien, voilà, donc on fera le tirage quand même. Donc c'est le cas cette fois-ci. Donc normalement là j'ai vu avant de commencer la vidéo, je pense que l'image est bonne et que le son aussi. Donc ça devrait aller. Donc on va utiliser les oracles qui sont devant vous. Je vais prendre les oracles des heures miroirs que m'a offert Sophie, et je la remercie encore. L'oracle de la triade, l'oracle des sons de l'âme que Coralie aussi m'a offert et je la remercie aussi. Et on va prendre l'oracle, les réponses angéliques de Dorine Vertu. Alors en fait, ce que j'avais envie de faire là ce soir, c'est je vais tirer des cartes pour la personne, exclusivement la personne à laquelle vous pensez, voir un petit peu ses énergies en ce moment. Et ensuite, voir ce qu'il vit, ce qu'il ou elle aime bien sûr. Donc ce qu'il ou elle vit, s'il va faire des choses, s'il va bouger, enfin bref, on va voir un peu tout ça. Et avec les réponses angéliques à la fin, on verra les conseils de l'oracle, ça sera plutôt pour vous, donc les conseils que l'oracle vous donne par rapport à cette personne, savoir si vous devez bouger, si vous devez agir, si vous devez encore patienter, s'il faut tourner la page, enfin bref, voir les conseils que l'oracle peut vous donner ce soir par rapport à cette personne. Alors je précise deux choses, c'est que c'est un tirage donc bien sûr général, donc vous prenez que si ça vous parle, ça peut être tout le tirage ou quelques messages. C'est des énergies aussi du moment, donc vous savez que les énergies peuvent bouger, elles évoluent à tout moment, hein. Dans la vie on fait des choses et puis à tout moment il peut se passer des choses et on peut changer. On peut prendre une autre direction, on a des opportunités, on a des chocs émotionnels, on a plein de choses dans la vie. Voilà, les énergies de ce soir ne seront peut-être pas celles de la semaine prochaine. Donc c'est valable pour tout le monde. Et ensuite, c'est des énergies aussi qui peuvent être interchangeables. On m'a posé la question, la réponse est oui, bien sûr. Des fois, les cartes, je vous dis pensez à la personne de votre cœur. Et puis des fois, en fait, l'oracle peut décrire ce que vous ressentez ou ce que vous vivez, vous, en fait. Voilà. Donc, à vous d'adapter à votre situation. Allez, on va commencer donc par l'oracle des heures miroirs. Donc, vous pensez bien à une personne, celle pour laquelle vous voulez avoir des réponses, celle pour laquelle vous voulez savoir dans quel état il ou elle est actuellement. Et on va voir un petit peu tout ça. Alors, on a la justice, on a l'examen, on a le nettoyage et la santé, et on a la justice divine. Alors là, pour moi, clairement, c'est une personne à qui on envoie beaucoup de signes quand même, hein. C'est une personne, je crois, qui n'est pas sur la bonne route et à qui vraiment on envoie beaucoup de choses, quoi. On envoie beaucoup de choses à tous les niveaux. Aussi bien, je pense, donc avec cette carte de la justice divine, l'univers, Dieu, on l'appelle comme on veut, lui envoie des messages de synchronicité. Il doit recevoir beaucoup de choses qui doivent l'interpeller, même si cette personne n'est pas croyante ou n'est pas dans la spiritualité, il doit ressentir des choses qui sont bizarres quand même. Voilà, et c'est une personne aussi qui doit avoir, à mon avis, des problèmes de santé. Mais ça va ensemble, hein. Quand on n'est pas sur la bonne route, quand il y a quelque chose qui ne va pas, là on nous parle clairement d'une personne qui a besoin de se ressourcer, qui a besoin de repos, qui a besoin de changer de route, et on lui envoie tous les signaux que sa route elle est pas bonne, jusqu'à avoir des problèmes de santé. Moi je ressens une personne qui va
qui ressent, quoi, qui doit ressentir des choses un peu bizarres, qui doit avoir quelques petits problèmes de santé, plus ou moins graves, mais qui a vraiment besoin de s'éloigner, on dit de s'éloigner de relations un peu difficiles, de s'éloigner d'un environnement toxique, hein. Voilà. Donc c'est une personne aussi qui doit être un peu nerveuse aussi sur le plan du mental. Et qui a besoin de retrouver effectivement avec cette carte de la justice un équilibre dans sa vie, hein, qui a besoin de prendre des décisions, qui a besoin de retrouver un équilibre, qui a besoin de retrouver des personnes de confiance aussi, hein, de se rassurer peut-être aussi. Mais en tout cas, c'est une personne, moi je ressens, qui va pas bien, qui n'est pas sur la bonne route, qui doit se poser des questions avec sa carte de l'examen, vraiment, parce que je ressens qu'on lui envoie beaucoup de choses que ça va pas, quoi. Vraiment que ça va pas. C'est une personne qui ne va pas bien là, en tout cas. Jusqu'à avoir, à mon avis, des problèmes de santé, hein. Qui doit être assez nerveuse sur le plan du mental et qui a peut-être même des problèmes de santé sur le plan physique, hein. Alors, la volonté, la route, la spiritualité, tiens, et le désir. Donc c'est une personne qui sait, hein, avec cette carte de la route, qu'elle n'est pas sur la bonne route, hein. Je crois qu'on lui envoie beaucoup de signes et que ça commence à imprimer quand même, hein. C'est une personne qui doit beaucoup le ressentir. Alors c'est peut-être une personne justement, je vous disais, qui est peut-être dans la spiritualité, hein, justement, même si elle ne l'est pas, elle doit le ressentir. Mais là on nous parle d'une personne qui doit l'être aussi, hein. Donc en tout cas, ce que cette carte elle nous dit, c'est que cette personne, elle ressent les signes, hein. Elle les ressent. Elle sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Que moi je ressens que effectivement cette personne, elle ressent qu'elle n'est pas sur le bon chemin. Souvent en fait, les problèmes de santé, c'est un message en fait que votre corps vous envoie qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre façon de vivre, dans votre hygiène de vie. Mais la dépression ou les problèmes nerveux, c'est la même chose. C'est votre mental, c'est votre âme en fait qui vous envoie que vous n'êtes pas à votre place. Et là je crois que c'est ça. L'environnement dans lequel vit cette personne n'est pas le bon. C'est pas que forcément tout est mauvais dans cet environnement-là, mais que c'est pas pour cette personne. C'est une personne qui n'est pas à sa place. Et on voit ici avec la carte du désir, c'est que cette personne, je pense qu'elle souhaite autre chose dans sa vie et qu'elle le ressent. En tout cas, elle a des signes, hein, c'est clair et net. Cette personne-là, elle a des signes et elle les ressent tout à fait. Elle ressent ça vraiment. Elle sent qu'elle n'est pas sur la bonne route et qu'il va falloir qu'elle change, hein. Avec cette carte ici de la route, je ne sais pas si vous voyez bien, route, spiritualité, désir, je crois que cette personne, elle ressent vraiment qu'elle n'est pas sur la bonne route. Et elle a des signes ou des problèmes de santé, ou mentalement, elle est très nerveuse, très angoissée, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Mais ce qu'on nous dit là, ce que je ressens, c'est que c'est une personne qui va avoir la volonté de changer. En tout cas, elle a cette volonté-là, hein. Elle a vraiment cette volonté de changer, elle a vraiment le désir de changer de route, hein. Cette personne est consciente qu'il y a des choses qui ne vont pas, et moi je crois qu'on lui envoie beaucoup de signes, hein. Encore une fois, on lui envoie vraiment beaucoup de signes. Alors, on va mettre le jeu comme ça pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la bonne nouvelle, on a le challenge, on a le comportement et on a la famille. Alors, ce qu'on nous dit là, en fait, c'est que c'est une personne qui va changer, hein. C'est une personne, moi je ressens, qui est en train de changer. C'est une personne qui est en train de changer sa façon d'être, sa façon d'agir. Voilà, comme je vous disais, les signes qu'on lui envoie, ça commence à imprimer. Et elle commence à changer peut-être sa façon de vivre, sa façon de s'alimenter, même parce que c'est ce que j'entends, peut-être elle change beaucoup de choses dans sa vie jusqu'au moindre petit détail. C'est une personne qui a peut-être besoin aussi de se rapprocher de personnes avec cette carte de la famille qui lui sont très proches pour se rassurer, pour être sûr qu'elle prend la bonne décision, la bonne route. Mais moi je ressens que oui, elle prend la bonne route. Avec cette carte de la bonne nouvelle, c'est vraiment, vous voyez le message, je ne lis pas trop les messages, mais là le message de cette carte, c'est la volonté divine est à l'œuvre. C'est l'heure des récoltes et des opportunités, des nouvelles arrivent, accouchement protégé.
je t'impulse la gratitude. Donc c'est vraiment une personne qui reçoit, un peu comme dans la Bible, la bonne nouvelle, c'est le message de Dieu. Alors on va pas faire c'est un tirage un peu très spirituel, là, visiblement ce soir, mais en tout cas c'est une personne à qui on envoie des signes, et ces signes, eh ben, ils sont reçus. Ces signes, on nous dit qu'à l'heure actuelle, ils sont reçus. Cette personne, elle est en train de changer son comportement, elle est en train de prendre un virage, peut-être très spirituel d'ailleurs. C'était déjà peut-être une personne assez spirituelle, mais elle est en train de se relancer là-dedans. En tout cas, elle est en train de se poser les bonnes questions quant à son chemin, quant à la vie qu'elle veut avoir. Et bien là, c'est clair et net que là, on est face à une personne qui prend conscience de beaucoup de choses. Et je vous dis, c'est une personne qui devait pas aller très bien, quoi, jusqu'à avoir peut-être des problèmes de santé. Donc je ne sais pas si vous êtes en contact avec cette personne-là, vous devez le savoir, c'est peut-être une personne, moi je ressens qu'il y a des problèmes de santé, ou en tout cas sur le plan nerveux, qui était peut-être assez angoissée, voire même peut-être un peu dépressive. Bon ben là, ça est en train de changer, elle est en train de recevoir ces messages. Elle est en train de changer, moi j'ai l'impression, jusqu'à son comportement, jusqu'à sa façon de vivre. Elle en a la volonté et elle sait que il faut qu'elle change de route. Voilà, c'est une personne qui n'est pas à sa place, qui le ressent depuis longtemps, mais qui le comprend. Voilà, elle nous dit qu'aujourd'hui, avec cette carte de la bonne nouvelle, cette personne, elle le comprend. Le message est reçu. Bon, c'est un tirage plutôt spirituel là ce soir. Allez, on va prendre l'oracle de la triade. Alors, on a l'ordre, la lumière, le silence et le sacrifice. Alors c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment une personne qui remet de l'ordre dans sa vie, qui remet tout à plat, qui a compris beaucoup de choses avec cette carte de la lumière, qui sait aujourd'hui quelle est sa route et qui a besoin de remettre beaucoup de choses à niveau, et elle le sait, elle le comprend. Alors ça lui nécessite beaucoup d'efforts avec cette carte du sacrifice. Il y a bien sûr des efforts à faire, c'est pas évident. De remettre beaucoup de choses à plat, de remettre les compteurs à zéro, mais je crois que cette personne, elle ressent au plus profond d'elle-même avec cette carte du silence que c'est sa route, que c'est vraiment ce qu'il faut qu'elle fasse. Cette carte de l'ordre, ça peut parler aussi de message avec cette carte de la bonne nouvelle, donc ça peut indiquer que peut-être vous allez avoir des nouvelles de cette personne, et que cette personne-là, elle va vous expliquer tout ça. Elle va vous expliquer qu'elle a changé beaucoup de choses dans sa vie, elle a changé son regard sur les choses, sur la vie, sur peut-être la relation qu'elle a pu avoir avec vous, et qu'elle voit les choses différemment. En tout cas, c'est une personne, moi j'ai l'impression, qui se transforme, mais qui était tombée bien bas. Moi je ressens une personne qui n'allait pas bien, que ce soit au niveau santé ou au niveau mental, il y a des choses qui n'allaient pas du tout. Et là, donc, il y a un virage qui est fait à 180 degrés, et elle est en train de remettre beaucoup de choses dans sa vie, et c'est plutôt bien, quoi. C'est plutôt même beau à voir. Alors, on a la porte, on a l'erreur, on a l'amour, et on a l'isolement. C'est une personne, voilà, qui ressent énormément, beaucoup probablement de solitude, mais qui ressent aussi que c'est une personne qui a fait beaucoup d'erreurs. C'est ça qu'on nous dit. C'est une personne qui sait aujourd'hui qu'elle s'est trompée, notamment au niveau sentimental avec cette carte de l'amour. C'est une personne qui sait aujourd'hui où va son cœur, où est porté ses sentiments. Je crois que c'est une personne qui sait aujourd'hui qu'elle vous aime en fait, et que vous êtes probablement la bonne personne. Alors avec cette carte de la porte, c'est une personne qui est en train de franchir une nouvelle étape, c'est une personne qui est en train d'ouvrir des portes, probablement qu'elle avait fermées, c'est une personne qui s'était peut-être repliée sur elle-même, mais qui aujourd'hui comprend en fait toutes les erreurs qu'elle a pu faire, notamment au niveau sentimental. Aujourd'hui, c'est une personne qui est beaucoup plus au clair vis-à-vis de ses sentiments. Mais il a fallu, franchement, ce que je vous disais depuis le début, là, ici, il a fallu qu'il y ait une chute. Il a fallu qu'il y ait une chute, et il a fallu que, oui, il a fallu que cette personne tombe bien bas. Je crois qu'il y a eu, ouais, sans faire un tirage trop spirituel, mais moi je dirais qu'il y a eu une intervention un peu
un peu divine, quoi. L'univers lui a envoyé des messages, hein, beaucoup, beaucoup de signes, mais il a fallu lui en envoyer pas mal quand même, hein. Mais là, on voit que le virage, il est pris. Il y a une personne qui réalise effectivement qu'elle s'est trompée de chemin, hein, carrément, qu'elle s'est vraiment trompée de chemin, et notamment au niveau sentimental. Qu'au niveau sentimental, c'était pas ça, et qu'elle n'était pas sur la bonne route, hein. Allez, on va prendre les sons de l'âme. Donc c'est une personne qui va aller mieux, hein, parce que même si c'est une personne qui a des problèmes de santé ou des petits problèmes d'anxiété, voire même d'une dépression, je ne veux pas vous inquiéter, c'est une personne qui va aller beaucoup mieux. Parce qu'à partir du moment où on sait, voilà, on va avec cette carte de la lumière, où on se reconnecte à ce qui nous fait du bien, où on se reconnecte à nous-mêmes, on va mieux, hein. C'est une personne qui va aller mieux. Alors on a l'inconditionnel, les retrouvailles, les mains du temps et le fantôme. Alors là, carrément, ce qu'on nous dit, c'est que il y avait une personne, hein, il ou elle avait une personne dans sa tête qui a toujours été plus ou moins là. Avec cette carte du fantôme, vous êtes toujours resté avec cette carte du fantôme et des mains du temps, vous êtes toujours resté quelque part dans sa tête, hein. Et on nous parle de retrouvailles et d'inconditionnel. Inconditionnel, on voit deux personnes là, qui s'embrassent, hein, quasiment. Donc il y aura des retrouvailles, hein. Il y aura des retrouvailles là au niveau sentimental pour cette personne. Pour ceux qui sont concernés, vous allez retrouver cette personne. Mais il aura fallu tout ça quand même, hein. C'est dommage, hein. Il aura fallu tout ça pour que cette personne ait un sursaut, quoi, ait un déclic. Mais aujourd'hui, voilà, on voit que c'est une personne qui connaît sa route, hein. Alors, on a la maison, le contrôle, la culpabilité et fantaisie adolescente. Alors, c'est une personne qui doit avoir des regrets forcément, hein, qui peut avoir des regrets sur ce qu'il vous a fait, on a eu la carte de l'erreur ici qui est sortie, donc qui a vraiment le sentiment de s'être trompé et qui le regrette aujourd'hui et qui, à mon avis, l'a payé quand même, hein, l'a payé assez cher. Mais on voit ici que c'est une personne qui reprend le contrôle, vraiment qui reprend le contrôle de sa vie avec la maison et le contrôle, qui a besoin de reprendre le contrôle de sa vie, qui a envie de construire. C'est une personne qui sait que c'est lui qui détient la clé en fait. Qui a compris qu'en fait c'est lui qui avait la clé des décisions, quoi, de sa vie, c'est lui qui a la clé pour débloquer des situations. Et donc on nous dit qu'il va reprendre le contrôle. Fantaisie adolescente, c'est une personne, je crois, qui a besoin aussi de légèreté, quoi, qui a vraiment besoin de retrouver de la légèreté. Je pense que c'est une personne qui a vécu des choses assez lourdes. Je vous dis jusqu'à avoir ou une dépression ou des problèmes de santé ou des choses un peu compliquées et qui a besoin de retrouver de la légèreté. Voilà. Donc c'est une personne qui aujourd'hui au niveau sentimental, on le voit, hein, avec inconditionnel et la carte de l'amour, qui aujourd'hui se reconnecte à son cœur, à ses sentiments, qui se pose plus de questions en fait, et qui est en train de remettre avec cette carte de l'ordre dans sa vie, qui va reprendre le contrôle et qui va aller mieux en fait, qui va aller mieux. Mais on a vu qu'il a fallu il a fallu que cette personne elle tombe et qu'elle se fasse un peu mal. Et c'est une personne aujourd'hui qui reçoit beaucoup de signes et ça y est, ça a imprimé. Cette personne, je crois qu'elle a compris beaucoup de choses. Donc en fait, on est face à une personne qui s'éveille, hein, tout simplement, qui s'éveille et qui s'écoute. Donc c'est plutôt beau en fait, c'est plutôt assez joli et ça fait plaisir à voir. Alors on va terminer avec les réponses angéliques pour voir un petit peu ce que l'oracle a à vous dire, donc cette fois pour vous, par rapport à cette personne. Alors on va faire une coupe. Alors on a la carte « N'arrêtez pas ».
et on nous dit que c'est pas le bon moment. Alors, ces deux cartes, pour moi, c'est ce qu'elles m'indiquent, c'est que n'arrêtez pas, c'est que pour moi, c'est que c'est la bonne personne. Donc, il ne faut pas arrêter, en fait, vous pouvez avoir confiance, en fait, en votre amour. On voit d'ailleurs, de toute façon, que c'est le cas, que cette personne, elle se reconnecte à ses sentiments. Donc, vous pouvez avoir confiance. N'arrêtez pas. C'est la bonne personne et cette personne va arriver. Par contre, ce qu'on nous dit, c'est que c'est pas le bon moment. Donc, cette personne, elle a ce travail-là à faire. Elle est en train de se reconstruire. Elle est en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Mais il va falloir lui laisser le temps. Voilà, on voit qu'elle elle part de loin quand même, cette personne. Ensuite, pour moi, cette carte, elle me dit que c'est probablement pas le moment de contacter cette personne. Malgré le message là qui est très très positif, c'est pas le moment. Donc laissez cette personne tranquille, elle va venir vers vous. C'est elle qui est en train de se reconstruire, c'est elle qui va faire la démarche. Comme je vous disais ici, avec cette carte là, la carte du contrôle, c'est elle qui détient la clé. C'est elle qui a la clé et cette personne, elle le comprend. Donc, moi, je pense que vous allez avoir des nouvelles, avec cette carte de la bonne nouvelle, des nouvelles de cette personne, mais il faut laisser cette personne venir vers vous. Voilà, ce n'est pas encore le bon moment pour contacter cette personne, il faut la laisser tranquille, faire ce travail-là. Par contre, avec cette carte, n'arrêtez pas, vous pouvez avoir confiance. Voilà, si vous êtes concerné, vous attendez pas cette personne pour rien. Cette personne, elle est en train de se reconstruire, elle est en train de reprendre sa route, et je crois qu'on voit que elle commence à se mettre au clair par rapport à ses sentiments et par rapport à toutes les erreurs qu'elle a pu commettre. Encore une fois, elle l'a payé assez cher, moi je pense. Moi je ressens une personne qui a eu des problèmes de santé, hein, même carrément, et qui aujourd'hui, après tous les signes qu'on lui a envoyés, ça y est quoi. Ça y est, les choses sont en train d'imprimer, elle est en train de comprendre beaucoup de choses, elle est en train de se remettre à un au niveau sentimental, et je crois que c'est une personne qui va vous recontacter, donc vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez avoir confiance. Par contre, ce n'est pas le bon moment, c'est-à-dire que ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le timing idéal pour contacter cette personne, je pense. Voilà, il faut laisser le temps au temps, il faut laisser faire les choses, il ne faut pas précipiter les choses, mais il faut avoir confiance. Voilà, cette carte, elle nous dit, vous pouvez avoir confiance. Voilà, donc faites confiance à la vie, faites confiance en l'univers. De toute façon, on l'a vu ici, avec la carte de la justice divine. Moi, je crois que l'univers s'en est mêlé, hein. L'univers a envoyé plein de signes à cette personne, hein, et elle commence à les recevoir, vraiment. Donc vous pouvez avoir confiance, mais laissez faire les choses doivent se faire au rythme où elles doivent se faire, même si c'est long, c'est toujours trop long d'attendre, mais là on nous dit c'est pas le bon moment, attendez un peu, voilà. Voilà pour ce petit tirage que j'ai pu vous proposer dans un cadre un peu différent, parce que je ne suis pas chez moi actuellement pour ce week-end. Mais voilà les messages, donc c'était plutôt un beau message, un message d'une personne, moi j'ai l'impression qui se reconnecte à elle-même. Si c'est une personne qui est dans la spiritualité, moi j'ai l'impression que c'est une personne qui s'était oubliée, qui s'était complètement oubliée et qui se reconnecte un petit peu à sa spiritualité et à tout ça, et aujourd'hui qui reçoit beaucoup de messages. Et c'est une personne qui n'allait pas bien, je pense, aussi bien sur le plan mental que peut-être que sur le plan physique, mais qui aujourd'hui sait que l'amour pour vous c'est un amour inconditionnel, c'est un véritable amour, c'est un bel amour, c'est sa route, c'est la bonne nouvelle du moment pour cette personne. C'est une personne qui retrouve de l'espoir avec la carte de la lumière là qu'on a vue ici. C'est une personne qui va aller mieux de toute façon, qui va vraiment aller mieux. Donc ce qu'on nous dit là, c'est que vous pouvez avoir confiance. N'arrêtez pas, n'abandonnez pas, même si vous êtes un peu découragé. Mais par contre, ce n'est pas le bon moment. Moi, je ressens que ce n'est pas le bon moment pour contacter cette personne. Je crois qu'il faut laisser cette personne venir à vous. Voilà, c'est mieux. Voilà pour le message de ce soir. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez vibré, donc c'est que c'était pour vous, que vous aurez peut-être reconnu la personne que j'ai essayé de décrire à travers les messages qu'on m'a donnés. Vous me direz tout ça en commentaire. Donc je vous remercie tous encore une fois pour être aussi fidèles tous les vendredis, pour tous vos messages. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois, il n'y a pas de hasard. Je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.